reviens pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo en fait sur mon tatouage. Et on revient pour donc une vidéo sur mon tatouage. En fait c'est tout simplement mon meilleur ami qui m'a dit bah oui fais-la et voilà. Parce que je lui en ai parlé mais vaguement, et puis ici ça va être un petit peu mieux expliqué pour ceux ou celles qui veulent se faire un tatouage. Je vais un peu passer par toutes les catégories. Bon bah tout d'abord je vais commencer par vous le montrer parce que ce sera le plus logique en fait de vous le montrer. Je vais pas vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous le voyez. This was all you, none of it me. You put your hands on. Ce tatouage se trouve sur ma cuisse et donc c'est un tatouage d'un papillon avec des espèces de... je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est génial. C'est un tatouage avec des espèces de lignes en fait autour du papillon. Je vous mettrai quelques photos qui suivront donc après ce que je dis là maintenant. Voilà, donc je vous ai mis l'évolution de mon tatouage. Voilà, alors on va parler tout d'abord de la signification de mon tatouage. Qu'est-ce qu'il signifie pour moi, ou est-ce qu'il a une signification, ou est-ce qu'il n'en a pas. C'est un mot très compliqué à dire. J'ai pris mon chien parce que sinon c'est pas possible de faire la vidéo. Voilà, donc la signification. Tout d'abord la première signification qui me vient en tête comme ça, c'est tout simplement que mon papa a un tatouage à peu près ici au bras en fait, qui est aussi un papillon mais beaucoup plus masculin que ce que j'ai moi. Donc c'est aussi un papillon et donc c'est un peu un tatouage. Ce n'est pas un tatouage en commun parce que c'est pas du tout pareil, c'est pas le même, mais c'est simplement que voilà, avec mon tatouage papillon je sais que mon papa a un papillon aussi au bras, donc c'est aussi un papillon et donc c'est un peu un tatouage. Ce n'est pas un tatouage en commun parce que c'est pas du tout pareil, c'est pas le même, mais c'est simplement que voilà, avec mon tatouage papillon je sais que mon papa a un papillon. Et pour la signification en fait il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de signification réelle pour vous dire la vérité tout simplement. C'est simplement que j'aime les papillons, j'adore ça, j'en ai à peu près partout dans ma chambre, j'en ai en petites pierres, en photo, en miroir, enfin j'en ai plein dans ma chambre. J'adore ce que le papillon signifie. La signification de mon tatouage. À la base pour mon tatouage je souhaitais faire l'initiale de mon grand-père, sauf que mes parents sont pas trop pour, donc je verrai si je le ferai ou pas plus tard. Pour l'instant ce n'est plus dans mes projets on va dire, mais peut-être plus tard on verra. Là c'est pas du tout mon objectif, donc voilà. Voilà, ensuite on va parler du prix. Alors mon tatouage m'a coûté 90 €, donc en fait pour vous expliquer un peu en bref là maintenant, pour vous expliquer par rapport au prix. Tout d'abord j'y suis allée un premier jour et j'avais fait en fait que le papillon. C'est pour ça que dans les photos vous voyez que le papillon. Et juste le papillon en couleur m'a coûté 60 €. Et le lendemain mon papa est retourné en fait pour faire les retouches de son papillon à lui. Et là je lui ai fait papa j'aimerais bien des lignes, tu peux demander combien ça coûte, blablabla. Il a demandé et ensuite en fait j'ai tout simplement été le faire, il m'a autorisé à aller le faire. Et les lignes m'ont coûté 30 €. Donc ce qui fait un tatouage à 90 €. Je trouve ça pas cher du tout. On va parler de la douleur. Alors la douleur c'est un point que beaucoup de personnes abordent mais ne savent pas vraiment répondre. Et pour être claire avec vous, quand j'avais pas de tatouage, je me disais mais pourquoi les gens répondent pas si ça fait vraiment mal? Pourquoi ils disent que ça dépend de chacun, nanani, nanana. Et en fait bah oui, ça dépend de chacun en fait. Donc franchement... on sait pas dire si quelqu'un va avoir mal parce que personne n'a la même douleur. Donc voilà, maintenant je dis la même chose que tout le monde.
mais c'est un petit peu vrai. Maintenant je peux vous expliquer un peu la comparaison de la douleur et ce que j'ai ressenti moi. Douleur. Alors, quand j'ai d'abord été faire le papillon, au début la douleur était très supportable, franchement c'est limite, j'avais pas mal du tout. Mais au fil des heures c'est vrai que, enfin déjà il y a l'impatience et l'envie d'avoir vite fini, parce que bon, on va pas se mentir, ça fait pas non plus des chatouilles. Mais voilà, au début c'est supportable. Et en fait ce qui fait le plus mal c'est simplement le remplissage. Donc moi c'est pas les couleurs, c'est simplement le remplissage. Pour ce qui est du papillon, le lendemain quand je suis revenue faire les lignes, là j'ai un petit peu douillé. Les lignes franchement c'est ce qui m'a fait le plus mal. En fait au plus il allait dans le bas de ma cuisse, donc au plus il descendait vers la cuisse, au plus j'avais mal, et au plus il remontait au moins j'avais mal. Faut savoir aussi que comme je l'ai fait en 2 jours, le tour du papillon si on veut était très fragilisé, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu un petit peu plus mal. Ensuite je vais vous parler du lieu où je l'ai fait. Alors moi je l'ai fait quand je suis partie en vacances en Espagne à Calpe, et en fait c'est un petit studio de tatouage qui se trouve dans la rue commerçante de Calpe, donc salon de tatouage en famille. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est-à-dire que mon papa s'est fait donc tatouer, comme je vous avais dit, un papillon ici sur le bras il y a 17 ans, donc j'ai 18 ans, voilà, ça vous donne une petite image. Il s'était fait donc ce papillon au même endroit à Calpe quand ils avaient été en vacances avec ma soeur. Donc il avait fait ce tatouage, et en fait maintenant, donc 17 ans plus tard, on a été de nouveau au même salon de tatoueur, et c'était toujours le même tatoueur qui avait tatoué mon papa. Donc le monsieur qui tatoue bien évidemment, qui fait des modèles uniques aussi, parce que mon papa c'est un modèle unique. Et en fait récemment là il y a sa fille de 17 ans, donc pour vous dire, qui tatoue elle aussi, et c'est elle qui a en fait refait le tatouage de mon papa. Donc je vous mettrai des photos dans cette vidéo du tatoueur qui m'a tatoué et qui avait tatoué mon père il y a 17 ans, et de sa fille qui a tatoué. I hate you, I love you, I hate that I love you, don't want to but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you, you want her, you need her. Mon appareil photo n'a pas filmé, j'étais en train d'expliquer tout et en fait je sais pas quand ça s'est arrêté. Ensuite, il y a l'étape un peu propreté du matériel, etc. Mais ça, je vais pas vous en parler personnellement parce qu'en fait, je suis pas une pro des tatouages. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Et tout simplement, j'ai pas cherché à plus savoir parce que tout simplement, il y a 17 ans, mon papa s'est fait ce tatouage là. J'y ai pas fait très attention parce que j'avais tout simplement confiance en mon papa. Et voilà. Ensuite pour ce qui est des soins, alors je vous explique moi qu'est-ce que j'ai dû faire, parce que je sais que chaque tatoueur donne en fait une technique de soins différente. Tout simplement, une fois que mon tatouage a été terminé, mon tatoueur en fait m'a mis de la crème de chez lui qui est celle-ci, je vais vous expliquer après. Donc il m'a mis cette crème et simplement il m'a mis un espèce de... des espèces d'essuie-tout, en fait des sopalins pour les français si vous voulez. Et il m'a mis simplement des scotch que je devais enlever 2 heures après. Et ensuite je devais bien laver mon tatouage avec du savon, avec mes mains, donc bien laver le tatouage et ensuite remettre cette crème-ci. Moi je mettais donc cette crème matin et soir après avoir lavé mon tatouage. Donc je lavais mon tatouage avant de mettre la crème, je mettais la crème le matin, je laissais donc toute la journée, elle partait, elle faisait un peu ce qu'elle veut. Et ensuite le soir, rebelote, je lavais mon tatouage, je remettais cette crème. Le soir, quand je dis le soir, c'est vers 17-18 h en fait. Et avant de dormir, je l'enlève parce qu'on ne pouvait pas dormir avec. Tout ça. La question de la piscine, parce que moi personnellement, je suis une fanat de piscine. En été, j'adore aller à la piscine. D'ailleurs, j'aime même aller à la piscine pendant l'hiver, donc voilà. Hein. C'était une grande question et en fait j'ai tout simplement pas demandé parce qu'il parlait pas très bien français. Donc je me suis un peu renseignée sur internet et il était mis d'attendre au moins 3 semaines
un mois, ce que je n'ai absolument pas fait. J'ai pas du tout respecté ça parce qu'en fait après 2 semaines après avoir fait mon tatouage, j'ai tout simplement décidé d'aller à l'Océade. Oui, voilà. Alors j'avais bien évidemment regardé et j'avais bien lu qu'il fallait attendre 3 semaines, un mois. Seulement je voulais y aller à ce moment-là et pas un autre jour. Donc comme je suis très têtue, j'ai tout simplement décidé d'y aller. Mais de toute manière mon tatouage n'a rien eu, il a pas perdu de la couleur, il a pas perdu, enfin il s'est pas déformé, rien. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis avec ça. Donc moi j'ai été après 2 semaines à la piscine et ça ne m'a absolument fait ni chaud ni froid. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'encre après avoir fait le tatouage. Moi je n'ai perdu, j'ai pas perdu d'encre, j'ai même pas saigné en fait. Donc voilà, j'ai saigné 3 minutes à peine pour les petites lignes, sinon j'ai pas saigné du tout. Donc aussi, donc pour le point de la réflexion, ça fait 2 ans donc que je réfléchissais, un peu plus de 2 ans. Enfin, en fait ça fait depuis que je suis avec mon copain que j'ai cette idée de me faire tatouer un papillon. Donc ça va faire bientôt 3 ans. Voilà, donc j'y ai réfléchi pendant longtemps. Et c'est mon papa qui m'a dit « Ah tiens, on va aller voir, c'était mon tatoueur d'avant, c'est là où je me suis fait mon tatouage, etc. Donc on va aller voir. Et on va demander le prix que ce serait pour ton tatouage. » Donc, enfin en fait c'est moi qui ai demandé « Papa, est-ce qu'on pourrait aller voir le prix que ce serait pour le tatouage que je voudrais et tout ?» Donc on rentre, mon papa demande combien ça coûterait et en fait la femme nous donne simplement son ordinateur et nous dit bah, regardez les modèles, etc. Donc je regarde les modèles dans l'ordinateur et je lui dis oh celui-là est très joli et tout. Et donc je montre à mon papa, il aime. Et donc il demande à la tatoueuse et le tatoueur en question. Donc ils demandent et alors ils nous disent tout simplement bah, le papillon coûte 60 € parce qu'au départ c'était le papillon seul. Donc ils nous disent ça coûte 60 €. Et là le tatoueur me fait bon bah t'es prête? Et moi j'étais là, on va le faire maintenant là? Là tout de suite? Et en fait oui. Donc voilà, j'ai même pas eu le temps de stresser. Je pense que je vous ai dit que mon tatouage avait duré 1h30, donc 1 heure pour le papillon et 30 minutes pour les deux petites lignes en fait, au-dessus et en bas. Voilà, donc ça c'était pour la durée, c'était pas trop long, franchement je trouve que c'est passé quand même assez vite, donc je suis très contente. Gonflement et des saignements, tout simplement je n'en ai pas eu, enfin j'ai pas saigné, par contre ma jambe a doublé de volume en quelques heures. J'avais une jambe énorme, donc je vous mettrai aussi des photos si je les retrouve. Voilà, ma jambe a quand même bien gonflé, mais pas très longtemps. 3-4 jours, on va dire une semaine pour être bien large. Mais voilà, rien de grave en fait. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? Hein? Pourquoi tu pleures? Oui, je sais, tu aimes bien le rouge à lèvres, mais ce n'est pas pour manger, bébé. On ne mange pas du rouge à lèvres. Oui, je sais, ils sont très bons, mais ça se mange pas. En tout cas, j'étais très contente de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions par rapport à autre chose, n'hésitez pas non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos, commentaires. Et voilà. Allez, ciao!